abonné Caractère News TV le match RDC RDC na Brazzaville. Voilà coach entraîneur Nabiso Ibenge Florent. Donc bon match c'est bandit. Et bien voilà. Et c'est un Congolais. Pas d'ambiance comme vous l'avez vu, on le ressent. Ça va être un grand moment. Ça a chanté à toute tête en tout cas. Maintenant l'hymne national du Congo, la Congolaise. Oh, le bandé, on a ça à Brazzaville. Ma voisin, la bise sur ma voisin. Vous êtes belé, Libanda, hein? Va soutenir la Mboka. Vous êtes belé. Comment Kinshasa, là, comment Brazzaville? En confrontation. Mon vieux Olivier Massamba, ma maman gèle ma vie, masse. Bokote pour la vie match. Elle a descendu ma cambre, elle aura ma casse. On a un voisin. Bon, combien? Combien? Tu n'auras déjà un score. Moi, tu es bandit. Score combien? Si bien qui t'es combien? Comment? Qui est là? Bon côte. Qui est là? On a gagné sur ma tante. On y reviendra. Et là, on est en phase finale d'un grand tournoi international. Voici les capitaines et on les connaît par cœur puisque ce sont des internationaux. Laïma Tampil, le gardien d'un côté et Dimitri Bissiki de l'autre. Beaucoup d'expérience avec ces deux hommes, un gardien de but, multititré, grand voyageur dans les clubs du championnat de la Lina Foot congolaise. Et puis Dimitri Bissiki, lui aussi, qui a connu pas mal de compétitions, que ce soit le CHAN ou la Coupe d'Afrique des Nations avec les Diables Rouges. La composition de la RDC, on va retrouver les Matampi, on l'a dit, chez Mika au milieu de terrain, Juma Cherdani, latéral droit du V-Club, fiston Galana Mayele qui était le meilleur buteur la saison dernière du championnat de RDC. Il y a du beau monde. Oui, Chico Shindi. Effectivement, c'est une équipe à vocation offensive que nous a concocté Florent Ibenge. Il y a aussi Maccabi Lilepo dans le couloir gauche qu'il faudra surveiller. Beaucoup de talents qui viennent de beaucoup de clubs. En fait, il y a 4 clubs représentés ce soir. D'accord, on va dire premier mi-temps. Comment tu vas venir 20h? Premier mi-temps, on va à la terrasse. Deuxième mi-temps, tu 21h, tu as couvre-feu. Ok, on a un souci. Parce qu'en général, la télévision, on a un souci. Le gardien Pavenzila a été convoqué chez Léa. Il y a beaucoup d'armes importantes dans cette équipe. Et notamment Bersil Obassi, l'attaquant de Otto Doyo. Et ils sont 4 du club de Otto Doyo qui représentait le Congo en Ligue des Champions au tour préliminaire. 2 joueurs des Diables Noirs. Le score combien? Nagilengo, score combien? Moi, la Moulouba, José Moussa, le score combien? Mon vieux Roger ML, Roger Moulenda. Sur les équipes, alors ça tombe bien. La bouche autorisée, les JBMPA. Score combien? Les Diables Rouges auraient pu jouer en rouge, mais ils ont l'habitude aussi de jouer en blanc. La RDC a son maillot bleu ciel rouge. Bon voilà, on va pas être perdu avec les couleurs. Allez, ça part dans quelques secondes. Ce derby tant attendu. Une fois que tout le monde sera bien placé et tout à fait prêt, car l'heure du match est arrivée. Roger le combattant, va vite en politique, il y a dans le sport. Tindara score, combien? Il y a un petit débris sur la pelouse. On a vu qu'il y a quelque chose qui déplaisait Papa Jean-Félix, c'est beaucoup. À l'arbitre. Pas Elima. Je sais pas ce que c'est. Score combien pour la RDC? Oui. C'est assez étrange. Un téléphone qui est tombé peut-être lors de la reconnaissance du terrain ou de l'échauffement. Quelqu'un de l'encadrement technique. Ça peut être dangereux pour les joueurs. Très dangereux. Vaut mieux faire attention. Il a eu RDC n'est pas baraté. Tu écoutes un
C'est enfin le début de ce derby du fleuve qui se dispute. Mais derby tout de même entre la RDC et le Congo. Ça a une injustice envers lui. Qui se dispute dans des éliminatoires ou encore plus dans une phase finale. C'est le cas ici, c'est le premier match de ces deux équipes dans ce CHAN 2021 et donc une prise de position importante pour deux équipes qui sont venues au Cameroun avec beaucoup d'ambition. Le Congo en blanc majoritairement sur le maillot, il reste un petit peu de rouge quand même pour les Diables Rouges et puis la RDC en son maillot bleu ciel et rouge. On va voir qui va prendre les devants, Franck Simon, dans ce match très attendu où il va falloir bien se comporter, faire un résultat certes, mais bien se comporter. La confiance passera par le résultat mais aussi par l'attitude et par le jeu qui va être déployé. Absolument. Avec des joueurs de la République démocratique du Congo qui, eux, sont en plein championnat, ce qui n'est pas forcément le cas de leurs adversaires du soir. Et donc, voilà, ils ont été assemblés un petit peu à la dernière minute. Oui, Florent Ibenge, d'ailleurs, disait, bon, mais il y a l'avantage et le revers de la médaille. L'avantage, et ça fait donc 1-0. RDC dans la tribune et sur le terrain, sur cette belle montée, hein, ce beau jeu collectif. Il y a ce raté de Dimitri Bisseki qui a Chico Oshindi qui roule un petit peu ce ballon et qui trompe Pavel Nzila. C'est le Fimbou, de Chico Oshindi, on l'a vu, il a célébré de manière tout à fait traditionnelle, habituelle. Voilà la chicote, le Fimbou. Tout à fait normal dans un derby comme ça, lorsqu'on a marqué dans un tel match, de se faire ces scènes-là. Oui, ça chambre un petit peu et on a vu le bonheur, y compris des remplaçants. C'est la tribune aussi vibrée et on ne s'attendait pas forcément à ce retour sur le terrain aussi tonitruant de la part des Léopards. Mais voilà, je pense qu'ils ont dû un petit peu se faire sonner les cloches par Florent Ibenge. Ils n'avaient pas montré grand-chose non plus. Ils avaient été un petit peu dangereux, mais c'était pas tranchant. Et là, sur ce premier ballon, cette montée à 3-4, ils ont exploité, on va dire, l'indolence de la défense. Impressionnant par rapport à 1-0 au Totier Brazzaville. Par rapport à 1-0 au Totier Bango, il faut que j'aille à Tata Bango. Et là, on voit la biche sur la Bango. Après, on va se faire une biche sur la Bango. Mais, donc ça va Tata Bango. Biche sur la Bango, ça la Bango, pour un nez Bazawana. Donc il est dans ma table. On a un Mobutu. On tient au long de la biche sur la Bango. Ça va Bango. Mais, on va toujours en famille. On peut balancer pour un match. On va toujours en famille. Merci. Papa Mbote 1-0 RDC Totier Brazzaville. Pour nous, Monine. Yo score non avant match on va déjà te gagner quoi. On a un canne na bango. Quand il a mis ta bango, la on a envoyé un qui fait pas de 10. Moi ça les on a aidé à bango. On a score à 10. On va être sur un il faut là le bien il la prochaine fois de couper là bango. Allez. Merci qu'on les lobo bangi couvre. Peut-être pas tout le monde il va pas ni la terrasse. Mo ga ebe ta couvre to beta ba soda. Ba ko beta ba da o ya couvre pas bo we ma. Ba me ko ya. Ba ti ba lo ba ti. Mo ga ebe ta couvre to ke ba.
nini ya kolobesa te biso bana RDC Congo tosepeli na ndenge tomokosa bakoli na 1-0 toza na mposa tozwa nation oyo koti benge esala benetima ya bien bajouer bauta babose merci à toi très bien asepeli to joko na nga farani abimi l'homme du match azwi trophée Congo Brazzaville ate omesala kofina bino yango moni tofini bino na shu na le yango moni tofini bango bamitu ya bona toko swazi olobi baviola bamama na biso banani wana bakoza vilo siko a bapoli 1-0 olobi nini olobesa baza na 9 commune biso toza na 24 commune 26 province baza papa olobakisi nini balinga na bakisa ya mama mabale ya loisir me nde tokanye bango baminese bakongale te bakongale ya mama mabale to famille tokompane babandela na biso ya ngambo me bitumba te baminese bango te ya mama mabale ya mamongondo kolingaka bango mingi tokompane eza mama loisir. On donne les conditions climatiques, vous avez vu que la pelouse est plutôt de bonne qualité, même s'il y a eu un match juste avant. Et il fait 28 degrés au coup d'envoi de ce match à Douala. C'est terrible, hein. C'est Enoch Inanga qui est venu le toucher en fait. Joueur du DCMP. Visiblement on a repris sa place, ça va mieux. Ouais, ça on a mis du froid. Hein. On a mis du froid. Et puis puisqu'il fait chaud, donc enfin fait chaud, mais correct, 28 degrés. C'est pas trop étouffant, même si le taux d'humidité est un peu élevé. Très élevé quand même, hein. On est à 84%. On a des... Quand on sait qu'il y a déjà eu un match sur ce terrain, il est de bonne qualité, hein. Ça va, la pelouse est de très bonne qualité. On a une très bonne pelouse à Madoua Itcho hier. C'est très important pour les grandes compétitions comme ça, parce qu'on n'est pas pour un certain canne, il faut bien le dire. Ben là, c'est essentiel même. On est bien, et on espère que l'année prochaine, elle sera pareil, si ce n'est encore mieux pour la canne, puisque ça sera les mêmes stades, plus d'autres. C'est essentiel pour le jeu. Les techniciens, entraîneurs, sélectionneurs insistent là-dessus, les joueurs aussi. D'autant plus pour les joueurs qui feront la Coupe d'Afrique des Nations et qui sont basés en Europe et ailleurs, qui réclament souvent que les gazons soient de qualité. Pour l'instant, on est plutôt rassuré sur ce qu'on voit. C'est très bien. Nouveau coup franc pour les Diables Rouges. Plus frapper dans une zone que chercher actuellement un coéquipier. C'est marrant, c'est le latéral Prince Mwanza qui frappe les corners, les coups francs. Belle qualité de pied. Voilà, c'est mis en touche. Tout le monde se replace, c'est sage. Ouais. Alors on se méfie maintenant de Chico Chindi là-bas dans le couloir droit. On a vu tout à l'heure au démarrage ce qui s'est passé dans le dos de Dimitri Bissiki. Il était passé et du coup on ne prend plus de risques. Le tout-puissant Mazembe qui a joué pas mal de matchs importants avec les Corbeaux de Lubumbashi, donc forcément c'est un joueur qui doit peser sur ce match. Il a récupéré cette balle au bord de sa surface de réparation. C'est un joueur qui a fêté ses 21 ans il y a une petite dizaine de jours. 5 ans. Chico Ushindi, qu'on a découvert avec le TP il y a quelques saisons en arrière. Il est dans le match, Mwanza pour l'instant. Ouais, fait une bonne impression dans son couloir. On a récupéré. Enfin, les Diables Rouges, mais vite reperdu. On ne pose pas le ballon. C'est repris par Inonga, est rendu à Matampi. La RDC s'est qualifiée dans la zone centre en ayant un seul match, enfin 2 matchs à jouer, mais une seule confrontation aller-retour contre la République centrafricaine. 2 victoires, 2-0 et 4-1. Ils se sont qualifiés assez aisément. À l'époque, ils avaient Jackson Vulika qui a mis des buts. Un aller en retour. Depuis, voilà, il a rejoint la vieille Europe, le Standard de Liège, où il s'illustre déjà depuis quelques mois. C'est vrai que c'était un bon attaquant qui allait sans doute bouger. Bien aimé le voir quand même là, mais ça aurait été un atout considérable pour la RDC de l'avoir. Mais il y a tellement de qualité au niveau des joueurs offensifs au pays que finalement il y a par exemple Béa Joël qui l'a remplacé du côté de Mazembe. Puis je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de Balaké, d'autres joueurs, on a Lilepo, on a Fiston Mayele, on a beaucoup de joueurs. Hein. On a beaucoup de joueurs parce qu'il n'y en a pas 23 mais plus. On peut aller jusqu'à 33. C'est vrai. 23 joueurs
sur la liste normale, plus 10 réservistes, mais qui sont dans le groupe, qui sont là, et qui peuvent venir jouer en cas, bien sûr, de Covid. Et c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs joueurs qui sont touchés par le Covid, 5 pour les RDC, 2 pour le Congo, des joueurs qui sont donc mis à l'isolement, qui vont bien normalement, tout va bien, mais qui sont même la plupart asymptomatiques, mais testés positifs, ils sont donc mis à l'isolement en espérant que ça ne se propage pas, et ça permet justement de faire jouer ce groupe élargi. C'est une bonne idée d'avoir élargi les groupes. Exactement, il y a un joueur de grande expérience parmi eux, Samuel Peko, puis il y a de très jeunes joueurs, de jeunes talents qu'on espérait voir peut-être d'entrée, mais ce n'est que partie remise, en tout cas on le souhaite pour eux. Et puis il y a aussi un encadrant de l'équipe de la République démocratique du Congo, qui est qui est le coach Mali Makanzu, qui est pas parti. Oui. Donc à eux tous, on leur souhaite évidemment de bien suivre le protocole, en espérant les revoir quand le moment sera favorable. Oui, ce sera court pour le prochain match, mais peut-être pour le troisième, ils auront un test négatif, ils reviennent et puis ils peuvent jouer. On va les citer, Issama Peko, Jos, l'historique du TP, est dans ce lot-là. Il y a également Philippe Kinzumbi, Merveille Kikaba, Atibou Radjabou et Mercé Ngimbi. Ce sont les 5 joueurs côté RDC, puis côté Congo, côté Diable Rouge, il y a Francis Zelda Bakima qui est touché, et puis Ernest Brioc. Ce sont les 2 joueurs qui sont sortis, donc ils sont moins touchés, mais il y en a 2 quand même. Avec plus un suspendu du match que vous avez cité, de la double confrontation contre la Guinée équatoriale, qui est Mohamed Diki, le joueur d'Oto, qui avait pris un carton à l'aller et au retour dans cette double confrontation. Je ne l'avais pas encore cité celle-là, mais oui, ce sont les matchs de qualification du Chan et concerne les Diables Rouges. On y reviendra après le corner. Le corner pour la RDC, il n'a pas encore vraiment accéléré. Il se procure quand même de 3 corners. Ushindi, tiré par Ushindi celui-là. Un ballon bien dégagé. Ils ont suivi l'action, les Diables Rouges. C'est récupéré tout de même par Kim Vwidi. La petite perle, Karim Kim Vwidi de Motema, 18 ans. C'est un des garçons dont on nous a beaucoup parlé avant le tournoi. Il est titulaire, il peut se montrer à son avantage. C'est pas un hasard de le retrouver là, à 18 ans, titulaire contre le grand rival congolais. Ballon remonté. Oui, il sa défense, Inonga. RDC est en train d'insister. Il est passé de l'autre côté. Ouais, il y a eu permutation avec Ushindi qui est passé à gauche. Histoire de gêner les latéraux. Ils sont dégagés par la défense. Jouer en faux pied, c'est toujours un petit plus face à un latéral. Ça ne m'étonne pas de Florent Bengué parce qu'il l'a fait avec le club plusieurs fois en Ligue des Champions, en inversant ces 2 joueurs de côté en attaque. Parfois les joueurs le font naturellement. Parfois l'entraîneur demande à un moment, allez hop, switcher, permuter. Et c'est vrai que ça peut gêner les latéraux, Prince Mwanza et Dimitri Bissiki. On va récupérer avec Bercy et Langa. C'est de remonter. C'est intéressant sur le côté. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va la jouer direct comme l'a fait tout à l'heure Lille-Pau? Ça n'avait pas fonctionné, c'était pas un bon choix. Ça serait peut-être bien d'aller chercher la tête d'un joueur, d'un collègue. Fiston Mayele, pourquoi pas. Et 3 minutes de temps additionnel, non 1, j'ai cru que c'était 3 avec le reflet au départ. 1 minute, ça paraît plus logique d'ailleurs, parce qu'il y a eu très peu de pause. 1 seule minute de temps additionnel dans cette première période. Et on est déjà dedans. Le coup franc pour Glody Maccabi, Lille-Pau, le joueur du V-Club, à moins que ce soit le pied gauche de Luzolo Nsita. C'est bien pied droit, et le tir directement à l'extérieur du cadre. Ça a été touché par Nzila, donc il y aura corner quand même pour les Léopards. Voilà, vous voyez, il a eu raison. Il a vu le petit soupirail sur le côté droit du gardien, et il a obligé Nzila à se coucher très rapidement. C'était bien fait. Et sans doute la dernière action de cette première période, le corner
Joué en 2 temps, un ballon. Rotila a réussi à écarter le danger, il a bien fait. C'était chaud ce ballon. Il s'est bien interposé. Et l'arbitre peut siffler la mi-temps sur ce score de 0-0. Le 0-0 RDC. Et plein de combats, plein. C'était bien fait, ce ballon mal dégagé. Il prend du gauche et Boumi Matampi, là, il se couche très bien. Au moins, il n'était pas gêné. Il se couche sur le côté gauche. Voilà, une occasion supplémentaire. Les Diables Rouges continuent d'y croire à cette égalisation. A failli égaliser. Pour l'une des dernières chances sans doute des Diables Rouges. Parce qu'on va bientôt entrer dans la dernière minute prévue de temps additionnel. Alors peut-être l'arbitre quand même 10-20 secondes de plus. Dimitri Bissiki pour la touche. Il n'a pas trouvé de coéquipier. Ça se termine avec un geste en retard. Ça va perdre beaucoup de temps pour les Diables Rouges. Allez, passons au temps pour se relever, bien sûr, Edouba. 30 secondes pour aller chercher ses 3 premiers points dans la compétition. On entend les chants des supporters dans les travées de Japoma. Ils sont déjà en train de fêter. Mais forcément, un coup de Fimbo a suffi, semble-t-il, dans ce derby congolais. Signé Chico Ushindi. Dès le retour du vestiaire, ça fait une grosse différence puisque ça permet à la RDC, sans doute en maîtrisant ce dernier ballon, de s'imposer. Le derby congolais remporté par les Léopards 1-0. Les Diables Rouges se sont bien battus mais doivent s'incliner. Un but d'écart seulement, il y a des bonnes choses à retirer quand même pour les Diables Rouges, mais les 3 points sont pour les RDC qui se retrouvent donc seul leader du groupe B après la première journée dans ce championnat d'Afrique des Nations. C'est une performance qui était attendue aussi du côté des Léopards, bien débutée. Mais voilà, il y a eu une équipe en face qui avait du répondant, une équipe des Diables Rouges qui s'est bien préparée, malgré l'absence d'un championnat. Et ça fait donc 1-0. RDC dans la tribune et sur le terrain, sur cette belle montée, ce beau jeu collectif. Il y a ce raté de Dimitri Bissiki qui a Chico Ushindi. Qui a roulé ce ballon et qui trompe Pavel Nzila. C'est le Fimbo, Chico Ushindi, on l'a vu, il a célébré de manière tout à fait traditionnelle, habituelle. Voilà la chicote, le Fimbo. Tout à fait normal dans un derby comme ça, lorsqu'on a marqué dans tel match, de se faire ces scènes-là. Oui, ça chambre un petit peu et on a vu le y compris les remplaçants. Ça fait la tribune aussi vibrer et on ne s'attendait pas forcément à ce retour sur le terrain aussi tonitruant de la part des Léopards. Mais voilà, je pense qu'ils ont dû un petit peu se faire sonner les cloches par Florent Ibenge. Ils n'avaient pas montré grand-chose non plus. Ils avaient été un petit peu dangereux, mais c'était pas tranchant. Et là, sur ce premier ballon, cette montée à 3-4, ils ont exploité, on va dire, l'indolence de la défense.